Au Gabon, le panier de la ménagère prend un sérieux coup au regard de la flambée vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Dans ce journal, le constat de la situation à Libreville fait par Buagou Mikala de notre rédaction. Et puis, affaire DSK, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, est sorti du tribunal américain libre et souriant, accompagné d'Anne Sinclair, son épouse, et de son avocat. DSK a été donc disculpé de l'affaire qui l'opposait à Nafissatou Diallo. Et puis, Jeux africains et championnat du monde de boxe 2011, deux rendez-vous inscrits sur le calendrier de la Fédération gabonaise de boxe, les pugilistes gabonais qui se préparent bien pour affronter ce mondial. Le point dans cette session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la première chaîne de télévision gabonaise. En ouverture, je vous l'ai dit à l'instant, la vie chère au Gabon, c'est une réalité. Chaque jour que Dieu fait, le panier de la ménagère prend un sérieux coup au regard de la flambée vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Ne pouvant rester indifférent devant cette situation préoccupante pour les ménages gabonais, le président de la République, chef de l'État, a réagi. C'était lors de son récent message à la nation. Buagou Mikala et Joseph Biaougou étaient ce matin dans les marchés de la capitale gabonaise. Lurette, le ciel s'est assombri pour les trois quarts des consommateurs gabonais qui font des pieds et des mains pour trouver quelque chose à manger face à la flambée vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Que ce soit le poisson, la viande, la volaille, l'huile, le lait, le riz, sans oublier la banane, le manioc et le taro, tous les mois, les prix connaissent une hausse exponentielle, obligeant de nombreuses familles à changer leurs habitudes alimentaires. Que faire? À quelle porte frapper pour trouver une réponse satisfaisante, la mercuriale ayant été sacrifiée sur l'autel de la libéralisation des prix? Le poisson à 3500, si peut-être il prend 10 kg de poisson, ça lui fait 35 000 francs directement dans son corps. S'il paye la maison, et s'il a des enfants qui vont à l'école, ils ne peuvent rien faire pour vivre bien. On ne conçoit pas que le poisson qu'on prend là en mer, qui n'a aucune taxe à payer, est aussi cher que ça. 2800, 3500. Mais nous qui sommes payés en dessous de 100 millions à vivre comment? Avec les politiques ne s'intéressent qu'à la biométrie. La situation est devenue tellement préoccupante que les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République Ali Bongo Ondimba, qui, soucieux du bien-être des Gabonais et Gabonaises, n'a pas tardé à réagir. Je constate une hausse abusive des prix des denrées de première nécessité et la surenchère sur de nombreux produits. Les marges entre le producteur, le transitaire, le transporteur et le distributeur sont tout simplement exagérées et participent de pratiques spéculatives que je dénonce. L'État, dans son rôle de régulateur, a mis en place une agence de sécurité alimentaire qui doit, dans les meilleurs délais, instaurer les mécanismes idoines visant à endiguer la hausse des prix et à assurer la protection des consommateurs. Le message du chef de l'État est clair, net et précis. Que les services compétents prennent les mesures qui s'imposent pour que les Gabonaises et Gabonais retrouvent leur sourire d'antan. Nous ajoutons avec Basile Buagou Mikala que l'Agence nationale de sécurité alimentaire dont parlait le chef de l'État fasse correctement son travail et que la situation redevienne à la normale. La flambée des à Libreville qui touche également le secteur de la construction. Les matériaux de construction ne sont pas en effet à la portée de tous les Gabonais. C'est le constat qu'a fait ce matin notre consoeur Léa Bifan. Sortir de terre une villa à Libreville n'est pas chose aisée pour le Gabonais là.
Il faut s'armer financièrement car les prix de matériaux de construction augmentent chaque jour et se fixent à la tête du client. Que ce soit le ciment, sable, briques, tôle et tous les accessoires qui accompagnent la construction d'une maison, le diagnostic révèle un taux élevé des prix. C'est toujours cher. Vivement qu'on voit le sac de ciment peut-être diminuer encore. Vivement qu'on voit la latte et la ferraille revient un peu à la baisse. Et ça permettrait aussi à chaque Gabonais de prendre conscience de l'utilité aussi d'avoir une maison. J'ai entendu dire que le prix des matériaux de construction avait augmenté. Vraiment, de nos jours, les prix des matériaux n'ont pas beaucoup changé. Pourtant, la décision de baisser les prix de matériaux de construction a été prise par le chef de l'État lors du Conseil des ministres délocalisé de Lambaréné. Sur le terrain, la mesure tarde à s'appliquer. Est-ce que ceux qui ont la responsabilité des différents départements ministériels ont veillé à ce qu'il y ait une répercussion des orientations, c'est-à-dire qu'il y ait une mise en application des orientations données par le président de la République? Ça encore, on ne sait pas. Je pense que, compte tenu des ambitions du président, ceux qui ont en charge les différents ministères et les différents responsables ont tout intérêt, s'ils veulent voir les actions du président véritablement porter des fruits, de veiller à ce que les décisions qui sont prises par le président ne fassent pas un flop. À qui incombe donc la responsabilité de mettre en pratique cette décision? Plusieurs Gabonais se posent certainement cette question. Alors, croisons les bras et attendons voir. Richard Moubioua et Massessé Léa Labifane, merci. Autre phénomène, sortir aujourd'hui de son domicile sans petite monnaie tôt le matin et même au cours de la journée est désormais une grande imprudence. En effet, les Librevillois en savent quelque chose puisqu'ils aient su quotidiennement de la part des taximens des refus d'embarquer faute de jetons. Une situation qui empire au fil des années et cause d'énormes désagréments à un nombre important de Librevillois qui n'ont d'autres moyens de transport que les taxis. Une fois de plus, le constat de Marlise Mengue et Jean-Steve Ndoubenini. Il est 13h à l'ancienne gare routière de Libreville. Comme chaque jour à cette heure-là, ces lieux fourmillent de monde et la difficulté d'avoir un taxi est des plus intenses. Étudiant, Yannick est venu s'enquérir des prix de quelques livres et cherche maintenant à regagner son domicile. Malheureusement pour lui, bien qu'ayant de l'argent, aucun taximan ne veut l'embarquer sans monnaie divisionnaire, sans jeton pour être plus précis. Cela fait pratiquement 1 heure de temps que je suis en train d'attendre le taxi, mais c'est pénible, c'est difficile parce que à tout moment on nous demande si vous avez la monnaie, si vous avez la monnaie. C'est un phénomène qui fait en sorte que les gens arrivent en retard au travail, c'est vraiment difficile. Le système du Bénin, les petits jetons sont vendus 10%. C'est pourquoi ils ne veulent pas donner quelqu'un la monnaie. Et même ils gardent la monnaie et fini, ils vont aller donner les gens des supermarchés, des marchés pour prendre le plus. Rendus responsables de la rareté de la petite monnaie par les usagers, les taximens relativisent et demandent à chercher les raisons de cette situation ailleurs. Des fois, on vient de prendre le travail. Il n'y a pas encore l'argent qu'on peut faire la monnaie avec ça. On demande avec la monnaie. S'il a proposé au moins 2 000, 3 000, on est obligé de rentrer à la station. La station que tu ne consommes pas là-bas, qu'on ne te connaît pas, on te dit non, il n'y a pas la monnaie. Les pompistes ne sont pas forcément de cet avis. On ne prive pas les taximans de monnaie. Le soir, quand ils viennent consommer avec les jetons. Ils nous payent en jetons. Bon, avec les billets. Et maintenant, quand ils en ont besoin, ils reviennent, on leur remet. Il ne suffit visiblement plus d'avoir par devers soi de l'argent pour se déplacer en taxi à Libreville. Il faut en plus avoir pris le soin de s'être procuré des pièces avant toute sortie. La raréfaction de la monnaie divisionnaire dans les transports urbains est aujourd'hui un mal plus que préoccupant. Il y a quelques années, la BEAC avait injecté dans son espace monétaire près d'1 milliard de francs CFA sous forme de jetons pour venir à bout de ce type de problème. Cela n'aura apparemment servi à rien.
Un phénomène que vit notre compatriote vivant dans l'Hexagone, le docteur Elodie Mabika, diplômé en droit des affaires et fiscalité, qui vient de présenter au ministère des Affaires étrangères son ouvrage sur l'utilité du capital social, le cas bien sûr du droit français, mais c'est un ouvrage effectivement qui s'adapte au contexte d'émergence au Gabon. L'ouvrage vient donc de sortir aux éditions universitaires de France. Voici le reportage d'Armel Baoulé. Marlise Mingue. L'utilité du capital social, l'ouvrage paru aux éditions universitaires européennes. S'inspirant de sa propre soutenance de thèse, le docteur Elodie Mabika, de passage à Libreville, elle a tenu à expliquer au public pourquoi elle s'est intéressée particulièrement à ce sujet économique sur le capital social qu'a les entreprises françaises. Donc, la question de l'utilité du capital social ne se pose pas complètement en droit OHADA, mais plutôt en droit français où le législateur a une tendance à vouloir se débarrasser progressivement de la notion de capital social. Donc je fais partie de cette partie de la doctrine qui adhère entièrement au postulat du capital social parce que j'estime que c'est une notion importante qui assure la garantie des créanciers, qui apporte une certaine protection aux créanciers en cas de difficulté de la société. Les créanciers peuvent se retourner contre ce montant pour se désintéresser. Avec ses prises de position pour cadrer avec l'environnement des affaires au Gabon, le docteur Elodie Mabika a démontré tout au long de son intervention que le capital social réduit est fonction de la taille de l'entreprise. Il offrirait des avantages considérables au sein des PME gabonaises, histoire de booster l'initiative privée. Ça, c'est une autre histoire de volonté politique. Donc lorsqu'on circule au Gabon, on voit que le secteur informel est fortement développé. Moi je pense que tout passe par une communication. Il faut probablement communiquer suffisamment sur la possibilité pour mes jeunes frères et sœurs d'entreprendre dans les structures sociétales. La suite avec ce communiqué de la Société gabonaise des transports qui dit ceci: suite à la rumeur faisant état d'un accident de circulation d'un bus de la Sogatra qui aurait coûté la vie à 32 personnes sur la Nationale 1 ce mardi 23 août 2011, eh bien, la Société gabonaise de transport informe la population de ce que cette information est fausse. Par ailleurs, la Sogatra rassure son aimable clientèle de sa détermination à toujours les transporter en toute confiance et sécurité. Nous y reviendrons. De passage à Libreville, le président du Haut Conseil de la communication du Tchad, Moustapha Ali Feyi, s'est entretenu avec son homologue gabonais Jean Ovono Essono, le président du Conseil national de la communication. Jean Ossier Otunga, Amédestil Ndungu. En mini-tournée dans les pays de la sous-région d'Afrique centrale, Moustapha Ali Feyi, président du Haut Conseil de la communication du Tchad, a tenu à rencontrer le président du Conseil national de la communication du Gabon, Jean Ovono Essono. Pour cette première rencontre, les deux présidents d'instances de régulation des médias ont longuement échangé sur les modes de fonctionnement respectifs de leur institution depuis leur mise en place au lendemain de la tenue des conférences nationales au Gabon et au Tchad dans les années 90. Nos entretiens ont été très fructueux et j'ai pu me rendre compte de l'ampleur des activités qui sont menées par le Conseil national de la communication ici et surtout l'expertise qu'elle développe en matière de régulation des médias. Moustapha Ali Feyi et Jean Ovono Essono, tous deux journalistes de formation et par ailleurs dirigeants d'organes de régulation dans leur pays, ont également évoqué l'appréciation de l'opinion vis-à-vis de leur champ d'action au quotidien dans l'évolution de la liberté de la presse et de la démocratie. Les regards qu'on nous jette sont souvent du côté de l'exécutif des regards suspects et également de l'autre côté des partenaires des attentes un peu complices, alors que la régulation se développe en toute indépendance sans qu'elle soit prise en compte cette affinité avec la presse, mais non plus comme une instance liée au pouvoir en place. Autre aspect abordé parmi tant d'autres, l'intégration sous-régionale d'Afrique centrale dans le cadre institutionnel.
Une intégration qui devrait prendre en compte le volet de la régulation des médias. Nous avons